Diomaye Diakhar Faye a présidé ce mercredi 22 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a fait part de l'importance particulière qu'il accorde au développement du secteur de l'élevage et des productions animales dans notre quête de souveraineté alimentaire. Le chef de l'État a félicité les éleveurs, les opérateurs privés du secteur et les services de l'État pour leurs actions résolues et engagées dans l'autonomisation du Sénégal en moutons, le développement du cheptel, la santé animale et la valorisation des produits d'élevage et dérivés sur les marchés nationaux et internationaux. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'élevage de parachever l'actualisation du programme national de production fourragère en corrélation avec une bonne maîtrise des prix de l'aliment de bétail et une stratégie avancée de lutte contre les feux de brousse. Dans le même sillage, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'engager, sans délai, la mise en œuvre d'un plan d'aménagement consensuel des parcours du bétail et espaces de pâturage, notamment dans la zone sylvo-pastorale. En outre, le président de la République a souligné la nécessité d'un recensement national régulier et d'une identification nationale précise du cheptel afin de mieux orienter les ressources et les interventions de l'État dans le secteur. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre des Forces armées et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'intensifier les actions préventives conjointes de lutte contre le vol de bétail. Il a également fait valoir l'urgence d'un recensement général des infrastructures d'élevage et équipements pastoraux réalisés par l'État et appelé à une réflexion stratégique sur leur mode d'exploitation et d'entretien au profit des acteurs du secteur. Le président de la République a invité le ministre en charge de l'élevage, en liaison avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, à soutenir le développement des filières avicoles, viande et lait de notre pays et favoriser la consommation des productions animales nationales. Dans cet esprit, il a sollicité la révision du cadre d'intervention du Fonds de stabilisation FONSTAB, dont les dotations financières et les critères d'attribution doivent être évalués et réorientés. Le chef de l'État a aussi demandé au gouvernement de veiller au renforcement des ressources humaines spécialisées du secteur de l'élevage et de poursuivre sans relâche les campagnes nationales de vaccination du cheptel, les actions de promotion de la santé animale et la recherche en matière d'amélioration des races bovines, évoquant l'autonomisation et la promotion économique des femmes. Le président de la République a rappelé que le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère accorde une importance primordiale aux femmes et à leur rôle déterminant dans la consolidation de la famille, du développement économique et du renforcement des solidarités dans notre société. Il a saisi l'occasion de ce conseil pour magnifier la contribution significative des femmes pour un Sénégal prospère dans la justice sociale. Sur cette lancée, le chef de l'État a demandé au gouvernement de procéder à un audit des mécanismes et instruments de promotion économique et sociale des femmes et l'actualisation des plans, stratégies et actions destinés au renforcement de leur autonomie. Dans cette dynamique, le président de la République a invité le gouvernement à préparer, en accord avec l'ensemble des organisations féminines du Sénégal, un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique durable des femmes. Enfin, au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État est revenu sur les visites d'amitié et de travail qu'il a effectuées au Nigeria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre est revenu sur les priorités gouvernementales. À cet égard, il a donné aux ministres concernés des orientations en vue de la réduction du train de vie de l'État, avec notamment les démarches à entreprendre
pour la récupération de son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières, alors que des services administratifs font recours à la location. Il a également indiqué la nécessité d'accorder une attention urgente au programme de construction de logements sociaux recentré sur les nouvelles orientations du gouvernement et de consacrer un traitement particulier aux prêts DMC. Le Premier ministre a en outre évoqué les diligences relatives au réexamen de certaines conventions, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques, ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. Il a rendu compte au Conseil des premiers résultats des concertations en cours avec les parties prenantes sur la réduction du coût de la vie pour les produits de première nécessité et les services de connexion à l'Internet. Le Premier ministre a fait part des conclusions des conseils interministériels consacrés à la prévention et à la gestion des inondations, ainsi qu'à la préparation des examens et concours au titre de l'année scolaire 2024. Il a également annoncé le programme des prochaines rencontres interministérielles sur le secteur de l'hydraulique, les infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que sur la prévention et la sécurité routière. Le Premier ministre a demandé aux ministres et secrétaires d'État de proposer les mesures et ajustements à envisager à l'issue de la réalisation de l'état des lieux, des programmes et projets du capital humain et des ressources budgétaires trouvées dans leurs ministères respectifs à leur prise de fonction. Enfin, le Premier ministre a partagé avec le Conseil les orientations qu'il compte imprimer à la relance du service civique national. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Élevage, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a fait une communication sur l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers d'une part et d'autre part sur l'exploitation des phosphates de Ndendori Wali Diala. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fait une communication sur la situation du programme Réun Dawi et sur l'état de construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. La secrétaire d'État et le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan a fait une communication sur la préparation de la campagne de production agricole 2024. Aramnao, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la République, atelier de